Lecture du livre de l'Exode. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso da misericórdia por 1000 gerações, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás. Não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Nos frères juifs appellent ce texte les 10 paroles, et non pas les 10 commandements, car la première parole n'est pas un commandement. Or, elle est la plus importante, je vous la rappelle. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ce verset constitue le prologue, et les commandements suivent. Et c'est ce préambule qui justifie tout le reste, qui donne sens à tout le reste. L'originalité de la loi en Israël, ce n'est pas son contenu, c'est d'abord son fondement, la libération d'Égypte. Israël sait pour toujours que le Dieu libérateur donne la loi comme un chemin d'apprentissage de la liberté. Et donc on peut lire chacun des commandements comme une entreprise de libération de l'homme de la part de Dieu, ou si vous préférez, une méthode d'apprentissage de la liberté pour l'homme. C'est le sens pour commencer de l'interdiction de l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Et tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes, les uns après les autres, se feront les champions de la lutte contre toute idolâtrie. Et ils auront bien du mal. Aujourd'hui encore, ils auraient bien du mal peut-être. Parce que finalement, la définition d'une idole, c'est ce qui nous occupe au point de faire de nous ses esclaves. Ce peut être une secte, mais aussi l'argent, le sexe, une drogue ou une autre, la télévision, ou toute autre occupation qui finirent par remplir le champ de nos pensées, au point de nous faire oublier le reste. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Oui, parce que toute image de Dieu est interdite, parce que toute image serait fausse. Et d'autre part, on ne peut pas posséder Dieu. Dieu est le tout autre, l'inaccessible. C'est par pure grâce, gratuitement, qu'il se fait proche de nous.
Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le vocabulaire employé, vous l'avez remarqué, est un vocabulaire amoureux. C'est donc dire cet amour passionné, exigeant de Dieu, qui veut son peuple libre et heureux. Un amour qui ne supporte pas de rivaux. Dieu n'est pas jaloux de nous, il est jaloux de notre liberté. Il veut nous préserver de nous engager sur de fausses pistes. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Dans la mentalité de l'époque, on ne pouvait pas concevoir un Dieu qui ne punirait pas. Mais le texte affirme déjà beaucoup plus fortement la fidélité perpétuelle promise par Dieu à ceux qui sont en train de contracter l'alliance avec lui. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Dieu a révélé son nom à l'homme, c'est-à-dire en langage biblique, Dieu s'est fait connaître à l'homme. Ce serait monstrueux de tenter d'utiliser ce don merveilleux pour le mal. Et comme Dieu n'a aucun contact avec le mal, ce serait se couper de Dieu, se condamner soi-même. Et c'est le sens de l'expression « car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom ». Les premiers commandements concernaient notre relation à Dieu. Viennent ensuite les commandements concernant notre relation à autrui, les parents d'abord, puis tous les autres. Honore ton père et ta mère. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Bien sûr, relation à Dieu et relation aux autres sont étroitement liées. Vous avez remarqué, les derniers commandements sont en forme négative. Simple balise pour une vie en société. À nous d'inventer leur traduction concrète, positive, dans le quotidien. Chacun de ces commandements, à sa manière, fait œuvre de libération pour nous-mêmes et pour les autres. Et en particulier, il libère notre regard. Tu ne convoiteras pas. Ne pas convoiter ce qui ne nous appartient pas, c'est bien l'un des chemins de la liberté intérieure.